Tu veux vieillir jeune puis d'être là pour tes petits-enfants, tes enfants, d'être présente, pouvoir voyager, être autonome, bien, qu'est-ce que tu veux? C'est avoir une flexibilité au niveau de ton métabolisme. Et ça commence par ça. Bienvenue sur un autre épisode de l'éveil féminin. Aujourd'hui, on parle de jeûne. Vous savez que j'adore le jeûne. Mais est-ce que ça peut être difficile de jeûner? Est-ce qu'il y a des outils qui existent? Puis, est-ce que tu peux trop jeûner? Donc, aujourd'hui, on va aborder les sujets. Fait que restez à l'écoute. Est-ce que tu trouves ça difficile de jeûner? Tu regardes le monde jeûner, tout le monde parle Ah, moi je jeûne, puis tu es comme Oh my God, je suis pas capable de jeûner. Moi, là, je passe 12 heures, là, puis j'ai envie de tout manger. Ou en revanche, toi, tu peux jeûner, t'aimes ça, jeûner, puis est-ce que tu peux trop jeûner? Je t'invite à écouter la capsule d'aujourd'hui parce que le but, c'est de vraiment arrêter d'avoir des jugements. Arrêter d'avoir des jugements sur qu'est-ce que tu as peut-être entendu des bouts sur les réseaux sociaux de quelqu'un ou quoi que ce soit. Mon but, c'est de t'informer pour avoir une flexibilité au niveau de ton métabolisme, d'atteindre ta meilleure forme physique, mentale et pour vivre le plus jeune longtemps. Fait au niveau de la longévité. Et le but, c'est vraiment ça, d'avoir ce mouvement-là et d'accueillir des nouvelles informations. Fait que c'est pas parce qu'avant, on avait certaines croyances, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, avec le nouveau bagage, les nouvelles informations, que ça peut pas changer. Donc, je t'invite vraiment à juste laisser les pensées derrière et de focusser sur qu'est-ce qui est à venir, qu'est-ce que je vais te communiquer comme information par rapport à ça. Pour atteindre, que ça soit au niveau des symptômes, au niveau de la préménopause, à la ménopause, que tu sens que tu as mal partout, que tu veux vieillir jeune puis d'être là pour tes petits-enfants, tes enfants, d'être présente, pouvoir voyager, être autonome, bien, qu'est-ce que tu veux? C'est avoir une flexibilité au niveau de ton métabolisme. Et ça commence par ça. J'adore le jeûne, vous le savez, pour tous les effets thérapeutiques que ça a dans le corps. Je suis une grande fan. Et j'ai, pendant un certain temps, trop jeûné, over-jeûné. Je l'ai vu un impact sur ma progestérone, mes sueurs nocturnes et la perte de cheveux. C'était un grand signe pour moi que justement, que je jeûnais tout le temps, semaine après semaine, comme ça, des 24 heures, des 24 heures, des 24 heures. On veut 60 heures ici. Tout ça est bien. Il faut savoir quand l'adopter dans ton cycle. C'est la base de tout ça. Et pour contrer tous ces symptômes-là que ton corps t'envoie en disant Hey, c'est pas le bon moment, c'est pas la bonne chose, il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est pas normal que tu perdes des cheveux. Chantal, à 38 ans, que ça te crée un stress d'aller prendre une douche tellement que tes mains pleines de cheveux en allant frotter, c'est pas normal. Donc, tout ça, c'est par rapport à les études que je suis allée voir, des études qui sont publiques, que tu peux aller voir sur PubMed, sur plein de choses qui vont t'aider, sur lequel je me suis fondée. Ce n'est pas juste Chantal Saint-Gelais qui a inventé ça. J'ai essayé beaucoup de choses. Puis aujourd'hui, à force d'aller puiser, d'aller avoir exercé sur moi-même, d'aller regarder les recherches et savoir comment moi je me sentais et d'avoir fait vraiment la différence entre les deux, c'est de ça que je te parle aujourd'hui. Fait que les bienfaits de jeûne, il y en a, mais si tu veux le faire juste à l'eau, je te conseille de ne pas le faire tout le temps comme ça. OK? Fait que tu veux pouvoir t'exercer d'une façon quotidienne, mais tu le fais une fois par année, c'est bien correct aussi, tout dépendamment de c'est quoi ta condition. Pourquoi tu veux faire un jeûne? Bref, voici un barème que je vais vous donner. Encore là, ça dépend d'une personne à une autre, de où tu pars et tout ça. Mais ce que tu pourrais consommer en termes de barème durant ton jeûne. Donc, ce qui veut dire qu'on le rend beaucoup plus accessible à tous. Et encore là, c'est pas juste Chantal Saint-Gelais qui le dit, c'est vraiment des études qui sont là-dessus. Puis je vais vous donner sinon le nom d'une personne à venir qui a étudié vraiment, puis qui a fait un jeûne de 5 jours là-dessus avec le mimicking fasting. Donc,
le barème ici, pour pouvoir, c'est 200 calories, 200 calories. Il ne faut pas que tu dépasses ça. Il ne faut pas que tu dépasses ça. Et là, je te parle justement dans ta fenêtre de jeûne, c'est ton barème. Fait que si jamais tu consommes certaines choses, puis je vais vous dire certaines de mes faves, de mes produits préférés, aliments préférés qu'on peut consommer durant le jeûne pour faire un mimicking fasting, pour rendre tout simplement l'expérience beaucoup plus agréable, beaucoup moins pénible et d'avoir du fun dans notre lifestyle et nous permettre d'avoir tous les bienfaits et d'accéder aussi à notre autre source d'énergie qui est par le jeûne. Donc, 200 calories et moins, 18 grammes de bons gras. Je ne parle pas encore là du McDo, là. Et 5 grammes de protéines, 4 grammes de glucides. C'est qui a fait ces recherches-là? Alors, c'est Walter Longo. Écoute, c'est un professeur de gérontologie, en biologie, sciences et puis il est directeur d'une institution sur la longévité en Californie. Écoute, le gars, il est vraiment calé. Il est directeur aussi d'une autre école qui étudie, c'est vraiment un centre de recherche sur le vieillissement puis les maladies du vieillissement. Donc, c'est quand même à prendre en considération. C'est lui qui est arrivé avec ce barème-là. Donc, mes snacks favoris pour quand on veut faire un mimicking fasting. Alors, les voici. J'ai de l'huile d'MTC, de l'huile de noix de coco, et encore là, toujours de meilleures sources de qualité. Des ketones, des corps cétoniques. J'adore la compagnie Provit pour le faire ainsi, qui ont été fermentés naturellement. Des bouillons d'os. Des bouillons d'os, c'est excellent également, même pour au niveau intestinal et en apport de collagène. Et là, on veut faire attention, quand on en consomme, on regarde le nombre de protéines qu'il y a dans ta portion, right? On regarde l'étiquette et on ne veut pas qu'il y ait de sucre ajouté, bien évidemment. Des noix crues. Aussi, comme je disais, au niveau de leurs enzymes, elles produisent beaucoup plus d'enzymes, le fait qu'elles soient crues. Des avocats. C'est une petite fringale, tu peux prendre une source d'avocat qui a plein de polyphénol, c'est une source de bons gras. Bref, on adore les avocats. Et ça va te permettre, quand que tu jeûnes, tu as une petite fringale, d'aller stabiliser ta faim sans briser les bienfaits du jeûne qui est ton état de cétose. Moi, quand j'ai commencé à jeûner vraiment, là, je me suis mis à un moment donné à over-jeûner. À trop jeûner, comme j'expliquais tantôt, à souvent faire des 24 heures, n'importe quand. Ouais, là, je me fais un objectif parce que je suis une fille qui aime bien ça avoir des objectifs. On fait des 24 heures. J'avais aucune idée, j'étais où dans mon cycle. Je ne comprenais pas mon cycle féminin à ce moment-là. Mais qu'est-ce que je peux te dire pour celles qui regardent vraiment qui mangent très restrictif au niveau des calories? Qui mange toujours comme un petit oiseau, qui ne mange pas beaucoup. Bon, j'en ai parlé, j'en parle encore au niveau de la restriction calorique. C'est très différent d'avec le jeûne parce que quand tu manges, dans le coaching, c'est que tu veux manger. Quand tu manges, tu manges. OK? Tu manges à ta faim. La restriction calorique, tu vas vraiment, portion calculée, tu es comme tout le temps un peu sur ta famine, tu n'as pas vraiment écouté ton corps, tu as plutôt écouté, tu voulais te restreindre, la relation avec la nourriture n'est pas non plus généralement super à ce niveau-là et ça peut affecter aussi la thyroïde. La thyroïde a environ besoin de 1200 calories par jour pour fonctionner optimalement. Donc, le but d'avoir la flexibilité au niveau de ton métabolisme, c'est que des fois, tu vas aller carburer sur l'énergie de ta nourriture ou est-ce que tu vas aller vraiment augmenter ton apport en calories. Et à d'autres moments, oui, tu vas les descendre parce que tu vas avoir jeûné, mais après ça, si tu fais ton reload, elle vient se balancer. Donc, la thyroïde, elle a vraiment besoin de ça. Ce qui veut dire que quand tu jeûnes vraiment over and over, puis que tu fais des restrictions caloriques tout le temps comme ça, bien, tu peux avoir des répercussions sur la thyroïde. Donc, le keto, c'est magique. C'est magique. J'adore pour ses bienfaits, le fait d'éliminer les produits transformés, le sucre,
Fait qu'il y a vraiment des bonnes choses, mais le tomber tout le temps dans le keto strict n'est pas non plus super sur ton métabolisme et à long terme. Tu veux avoir cette flexibilité-là au niveau de ton métabolisme, qui veut dire tu vas aller chercher à travers des bonnes glucides et sinon, tantôt, tu vas aller trouver ta source d'énergie à travers les corps cétoniques que ton corps aussi est capable de produire à travers le jeûne. Euh, Fait qu'il y a des bienfaits, mais tu vas avoir ce switch-là pour vraiment être en santé. Alors, c'est pas tout le temps que tu veux pouvoir être toujours en jeûne parce que ton corps a besoin aussi de nutriments, même si j'adore le jeûne. Même si d'où pourquoi je vais aller jouer avec mes fenêtres de jeûne. Et plus que tu jeûnes et que tu es dans ton cycle, tu es capable de l'écouter. Moins que tu as de produits transformés, plus que tu as cette clarté mentale-là qui vient s'installer et qui te rend. Et si tu prends le temps, ton corps te parle et ton corps, justement, des fois, tu es comme ah, j'ai pas faim. Euh, et là, tu vas pouvoir jeûner. C'était peut-être en symbiose justement avec tes hormones. Généralement, tu vas avoir ton beau calendrier avec des heures de jeûne déjà préétablies. Mais le but, c'est pas juste de dire hey, Chantal me dit un nombre d'heures de jeûner, je vais jeûner ce nombre d'heures-là. Non, des fois, c'est un objectif. Et l'objectif, tu peux le surpasser ou des fois, on ne va pas l'avoir atteint non plus. Et tout dépendamment, qu'est-ce qu'on a fait avant, dans quelle période que tu es, quel objectif qu'on veut atteindre. Et au niveau aussi des organes, comment ça fonctionne au niveau de tes organes? Est-ce que c'est plus difficile pour toi de jeûner si ton foie est engorgé ou est-ce que c'est là que ça se produit, les corps cétoniques dans ton foie quand tu es en période de jeûne? Donc, il y a plusieurs points à vraiment aller regarder. C'est pas juste de dire OK, je fais des jeûnes, je produis des corps cétoniques. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Mais déjà, ça va vraiment t'aider à aller chercher cette flexibilité-là au niveau de ton métabolisme. Donc, truc pour perdre du gras puis stabiliser tes hormones, quand tu manges, sacrebleu, mange! Donc, arrête de vouloir manger comme un petit oiseau, puis vraiment, regarde la nourriture comme c'est vraiment, tu vas aller nourrir ton corps. Tu vas nourrir ton super bolide. OK? Fait que trop souvent, quand on veut essayer de faire le jeûne puis on reste trop dans la restriction calorique, ça a un impact sur tes hormones, ça a un impact sur ton métabolisme. Et à un moment donné, tu n'auras plus de jus. Tu n'auras plus de jus. Donc, tu sais, tu veux aller faire le replenishment, comme on dirait en anglais. Tu veux mettre du gaz dans ton bolide. Et tes hormones aussi ont besoin de minéraux, d'acides aminés. Fait que s'il vous plaît, arrêtez de penser que tes glucides, c'est mauvais pour nous. C'est qu'est-ce qui est mauvais pour nous? Ça va être tes beignes, ça va être ton McDo, ça va être ta boîte de biscuits, tout ce qui vient dans une boîte, en fait. C'est ceux-là. Mais qu'est-ce que la nature te donner gratuitement? Fait qu'on retourne avec le principe de Poliquin, de qu'est-ce qu'il y a deux yeux qui volent, qui nagent, peu importe, on comprend, qui est vert, c'est parce que c'est naturel. Et si les glucides proviennent d'aliments qui sont naturels, produits par la nature, qui n'ont pas été transformés, bien, ce sont des bons nutriments. On va juste aller les catégoriser dans quelle phase on veut aller en manger pour nous aider à produire certaines de nos hormones. Dans ta phase Superwoman, qu'est-ce que tu veux? C'est vraiment ajouter des aliments qui vont être probiotiques et des bonnes protéines. On veut rester aussi beaucoup là-dedans. Puis des minéraux aussi en tout temps. Il y a différentes sortes en termes de supplémentation de minéraux. Il y en a que tu peux faire aussi maison. C'est à vous à décider, à savoir de quelle façon. Maison, j'adore beaucoup de l'eau avec du citron pressé. Je trouve que c'est excellent. Même des fois, moi, j'ajoute un petit peu de cidre de pomme là-dedans. Pourquoi pas? Et puis, qui est non pasteurisé bio. Et puis, mais ça, c'est moi. Et puis, sinon, j'aime beaucoup les produits. Il y a les produits ATP, côté goût, des fois aussi, ça dépend des goûts. Il est sucré avec du stevia qui va pas un impact sur son indice glycémique. Il y a la compagnie Prove It que, selon moi, en termes de minéraux, c'est la coche. C'est la coche de la coche, c'est la crème de la crème, c'est les meilleurs. Il n'y a pas juste des minéraux, il y a plein de choses pour aller t'aider au niveau de ta mitochondrie. Bref, c'est très élevé en potassium, on en a besoin, donc c'est des super minéraux. Mais ça, c'est une parenthèse, mais on doit pouvoir en ajouter, puis il y en a aussi dans la nourriture qu'on va retrouver.
Fait que Superwoman, des protéines, des probiotiques. Dans ta phase de réconciliation intérieure avant la semaine avant tes règles, tu veux aller produire de la progestérone. Fait que là, c'est là que tu vas augmenter ton apport en calories de bonne source. Mais si tu as des chaleurs, tu veux devenir plus sensible à l'insuline parce que ça, c'est ton objectif. Tu ne veux pas être résistante à l'insuline. Fait que tu veux vraiment avoir cette flexibilité-là. Donc, où tu détestes le gras sur ton ventre, tu as de la difficulté à garder le focus, ben clairement, tu veux augmenter ton apport dans cette produit-là. Ça veut dire sûrement que tu n'as pas assez de progestérone. Tu as la difficulté à justement à garder, tu le sais, tu as de la misère à te garder concentré. Ce sont tous des symptômes que tu vas voir. Mais si tu as des challenges, avec l'anxiété, des SPM qui sont vraiment difficiles. Tu as des gros symptômes, tu as même du spotting, périodes qui sont très, très abondantes, peut-être même avec des caillots. Tu as de la difficulté à dormir aussi, tu te réveilles régulièrement. Ben, c'est simple, il y a sûrement quelque chose au niveau de ta progestérone. Donc, à ce moment-là, il faut diminuer aussi les nombres d'heures de jeûne. Mais quand que ta protéine, que ça soit animale ou des plantes, encore là, tu veux viser environ 1 gramme de protéines par livre du poids souhaité. Encore là, on peut y aller par étapes parce que sinon, oui, tu peux avoir faim, puis tu peux pas venir vraiment obèse à manger trop de protéines parce qu'il faudrait que tu en manges en petits pépères pour pouvoir vraiment dire j'ai mangé beaucoup trop de protéines. Et tu ne serais pas capable. Aller manger 2 steaks et demi, je pense pas que ça t'est déjà arrivé dans ta vie. Fait que aller manger 3 steaks, même quelqu'un qui serait carnivore, je ne sais même pas s'il mangerait ça. Il faut vraiment que tu en manges une quantité quand même importante pour que ton corps il va aller transformer ta quantité de protéines en glucose pour aller stocker sous forme de gras. Fait que c'est à peu près le barème que tu aimerais viser. Fait que 30 à 50 grammes de protéines, des bons gras. Tu veux en ajouter aussi également à tous tes repas. Ça va aller aider à stabiliser ton taux parce que quand que tu vas jumeler des protéines, des glucides avec un bon gras, c'est que ça vient stabiliser ton taux de sucre dans le sang. Donc, ça va t'aider à vraiment le contrôler puis à éviter les pics de up and down tout le temps qui sont dus à ton insuline. L'oxytocine, qui est une hormone aussi, laquelle qu'on se rassemble. Puis faut, cette hormone-là, c'est vraiment quand tu es avec tes girls de filles, puis que tu les vois, puis tu fais des câlins, puis qu'on rigole, ou que ça soit même en flattant ton chien. Peu importe, c'est elle de l'amour, en fait. Il faut arrêter, il faut se supporter. Puis de laisser les gens être où est-ce qu'ils ont besoin d'être et sans jugement non plus. Fait que, tu sais, que ça soit ton amie, elle a pris du Ozempic, puis elle a fait telle affaire, puis qu'elle, elle se sent fantastique, ben je suis heureuse pour elle et puis il faut vouloir se supporter là-dedans. Mais moi, je t'invite à vouloir être toi. Arrête de vouloir être l'autre d'à côté qui est différent, qui a un métabolisme différent, qui a marché un chemin différent du tien, qui n'est pas fait nécessairement pour toi. Il y a des guidelines qui sont là, mais ces guidelines-là sont des barèmes. Ça ne veut pas dire nécessairement que toi, tu es rendu là ou que ça devrait être l'étape que tu devrais adopter maintenant. Sois juste toi, juste focus à vouloir te sentir mieux pour toi. Le but, c'est de se supporter puis de pouvoir vivre jeune le plus longtemps possible. Tes hormones vont s'adapter toujours. Fait que si ton environnement est positif, que tu fais des bonnes choses, ça va se stabiliser, ça va jouer en ta faveur. Puis si elles sont dans un environnement qui est comme plus négatif, ça va faire la même chose. Donc, quand que tu mets dans une situation comme ça où est-ce que
tu as tout le temps du stress parce que tu aimerais atteindre la performance de ta chum ou le stress que tu te mets par rapport à ça, ben tu viens d'affecter tes hormones et que ça va avoir un impact aussi sur ta progestérone. Et aussi, ton corps ne peut pas guérir quand il est dans une phase de stress. Donc, tu veux vraiment pouvoir diminuer cette dose-là, te mettre dans une situation plus d'accueil. Essaie pour toi. C'est pas parce qu'on peut prendre du bien de chacune des choses et faire notre propre recette. Right? Moi, je suis là pour t'apporter différents éléments et c'est à toi de faire des choix également. Mais tu veux faire le switch au niveau de ton métabolisme pour plusieurs points. Carburer sur l'énergie de ta nourriture, carburer sur l'énergie de tes gras, définitivement. Tu vas être capable de faire le switch entre ce qu'on appelle, dans le fond, l'autophagie, qui va être créée par le jeûne, puis le mTOR, qui est un processus cellulaire. Fait que quand que tu stimules, tu es dans un état vraiment de croissance cellulaire qui produit des hormones, ben tu développes, oui, de la belle masse musculaire qui va contribuer à ta production d'hormones, puis tout ça, mais aussi au niveau de ta masse squelettique également. Fait que de l'autre côté, tu veux être capable d'en produire, on mange. Si jamais tu es une personne, toi, qui mange souvent, tout le temps régulièrement comme ça, tout le temps, toute la journée, à chaque 2-3 heures, ben, tu peux en produire trop également de ton mTOR. Et puis, tu sais, dans le fond, tu veux avoir cette flexibilité-là au niveau de ton métabolisme parce que le fait d'en produire trop peut aussi avoir un impact sur le vieillissement prématuré. Donc, tu veux vraiment avoir une bel équilibre entre, ben, j'ai l'autophagie et justement, je vais aller avec ma source d'énergie à travers la nourriture, faire le mTOR, production cellulaire et tout ça. Au niveau de tes muscles, ça va aider l'utilisation de ton glucose aussi et dans ta masse musculaire. Puis, autre point de qu'est-ce que tu veux, c'est créer des stress. Créer des stress qu'on appelle des stress hermétiques. C'est un stress qui est positif pour forcer tes cellules à devenir plus en santé puis fonctionner d'une façon qui est optimale. Et je donne par exemple, le jeûne en est un. C'est un stress, mais c'est un stress qui est positif à ton corps. L'entraînement, ça en est également un. Donc, des fois, tu peux avoir des stress pour ton corps, mais qui est un stress qui est positif. Sauna aussi, j'adore le sauna infrarouge, qui est également un choc. Les bains froids, tout ça fait partie des chocs, des stress, mais qui sont des stress positifs que tu as donnés à ton corps. Mais le fait d'en produire vraiment trop, moi, dans la phase vraiment avant mes règles, je veux diminuer ce genre de stress-là pour pouvoir, parce que même si c'est un stress positif, ça reste que c'est un stress, comme je disais, et si le stress est présent, la progestérone, elle se cache. Donc, si tu réduis ton load de stress, ta progestérone va faire apparition. Et c'est ton hormone maman qui va vraiment aller dicter le reste et qui va avoir un impact sur tes SPM puis plein d'autres symptômes sinon. Donc, il faut vraiment apprendre à l'écouter, à diminuer notre load de stress pendant cette période-là. Troisième des choses que tu veux faire aussi, ça serait de guérir ta mitochondrie. Wow! Qu'est-ce que c'est que la mitochondrie? Quelle est cette bébite-là? Bien, c'est ton système d'énergie, de la production qu'on appelle d'ATP. Fait que ici, je vais faire un clin d'œil à Thomas Shepard, si je le prononce comme il faut, qui est l'auteur, dans le fond, de cancer as a metabolic disease. Fait que lui, il a écrit justement son livre, puis qui parle vraiment de cet aspect-là, de les maladies qui sont en cause, qui sont en lien avec notre génétique, avec notre métabolisme, en fait, notre mitochondrie, et que ça n'a pas nécessairement toujours un lien avec notre génétique. C'est dit que c'est à cause d'un dysfonctionnement. Le dysfonctionnement, en fait, de notre métabolisme. Fait que tu veux avoir cette flexibilité-là encore, c'est la clé gagnante pour une vie heureuse puis de vieillir en santé. Puis je sais que des fois, à 40 ans, on ne pense pas à vieillir en santé, mais c'est toujours qu'est-ce que tu fais aujourd'hui que tu as le résultat demain. Fait que commencer à t'imprégner de ça va vraiment t'aider quand que tu vas arriver au pont de la préménopause, quand tu vas arriver à la ménopause. Puis après la ménopause, comment que tu vas la vivre aussi, cette période-là qui équivaut à 30 % de ta vie, by the way. Fait que ça, c'est vraiment la clé gagnante. Puis
comment que tu peux arriver à stimuler et ça, ta mitochondrie, puis qu'elle fonctionne d'une façon beaucoup plus optimale, ben, c'est d'utiliser au lieu de tu vas utiliser le glucose, en fait, que tu avais dans ton corps, qui va aller se transformer en ketones comme source d'énergie. Donc, c'est vraiment par processus de jeûne que tu vas aller optimiser ta mitochondrie, entre autres, d'une très belle façon. Régénérer tes neurones aussi, fait que dans ton cerveau, c'est plein de neurones et les neurones, tu veux qu'elles font bon ménage elles font pas bon ménage, en fait, avec les diètes qu'on va appeler plutôt américaines, où est-ce que tu vas avoir beaucoup de malbouffe, beaucoup de toxines, des métaux lourds. Fait que quand on se met dans un état d'autophagie, par le jeûne, justement, ben non seulement tu vas aider à réparer, right, tes neurones, mais aussi tu vas ajouter, tu sais, plein de bonnes sources, va créer des nouvelles neurones, en fait. Fait que ça, c'est la seule façon que tu peux aller en ajouter puis créer des nouvelles neurones, c'est par le processus d'autophagie qui est le recyclage cellulaire, qui a gagné un prix Nobel de notre japonais Yoshi, que son nom de famille, je ne suis pas capable de le prononcer, mais on peut, si on Google l'autophagie, prix Nobel, il va sortir immédiatement. Donc, c'est un processus qui est enclenché dans notre corps quand on pratique le jeûne. Fait que quand que tu manges des bons gras, des acides aminés, des vitamines, des minéraux, ben tu aides tes neurones à fonctionner d'une façon beaucoup optimale, en fait. Donc, là-dessus, aujourd'hui, j'espère que ça t'a aidé à voir, OK, le jeûne est vraiment d'une façon thérapeutique, comment je peux l'utiliser. Et j'ai des outils pour m'aider aussi que je peux consommer pour le rendre plus accessible, plus facile, plus agréable, le processus. Et puis, pourquoi aussi c'est important de ne pas juste rester dans cet état-là, de jeûner, puis de juste vouloir s'infliger sur des longues périodes au niveau de notre métabolisme, tu sais, passer un 72 heures de jeûne, puis je sais que le monde fait «Wow, 72 heures, c'est inaccessible!» Mais c'est beaucoup plus accessible de qu'est-ce que tu le crois. Mais ça, il y en a, des fois, j'en entends des histoires qui vont avoir jeûné une semaine, 2 semaines, bref, il n'y a pas plus de magie qui va aller se produire dans ton corps. Tu es aussi bien de l'arrêter et de pouvoir leur repartir ton jeûne pour aller recréer la magie dans ton corps. Donc, c'est ce qui fait la différence entre vraiment d'avoir la flexibilité au niveau de ton métabolisme, savoir pourquoi tu jeûnes, pourquoi la longueur de ton jeûne que tu veux aller faire et de tantôt carburer sur l'énergie de ta nourriture et tantôt carburer sur l'énergie de tes gras par le jeûne et tous les bienfaits que ça peut y produire.